Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur mon podcast Style ta vie. Mon nom c'est Marie-Hélène, je suis styliste personnelle, consultante en images. Sur ce podcast, il va être question naturellement de style, mais aussi de toutes les facettes du style parce que pour moi, mon approche, c'est vraiment que l'image est un voyage à l'intérieur de soi, que c'est un, comment dire, c'est un aspect seulement là, qui révèle plusieurs parties d'une même personne. Ça reflète une connaissance de soi, qu'il va être question du sens large du style dans ce podcast. Et aujourd'hui, il va être question de la partie 2 des 10 astuces pour élever son style de façon gratuite. Parce que bien évidemment, on est dans un monde où est-ce qu'on est extrêmement sollicité pour dépenser de l'argent. On est entouré d'influenceurs, on est entouré de ads. Il y a beaucoup tu sais, de tendances, de modes, de pubs, de ci, de ça. C'est juste fascinant, c'est merveilleux, mais en même temps, ça peut être un petit peu envahissant. Donc, des fois, c'est bien de se ramener à qu'est-ce qu'on a déjà et des trucs qu'on peut appliquer, qui vont rehausser notre style, qui vont nous donner un air un peu plus élevé et qui sont gratuits, simples à faire. Donc, aujourd'hui, je vous présente la partie 2 de cet épisode-là. Si vous avez manqué la partie 1, vous allez pouvoir aller écouter ou visionner la partie 1 que j'ai publiée la semaine dernière. Il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique, donc il n'y a pas de problème si vous l'écoutez à la fin de celle-ci. Et sautons dans le vif du sujet. Mon truc numéro 6, c'est de mixer les textures ensemble. Donc, souvent, quand on s'habille, on va peut-être plus emprunter des fabriques qui sont, comment je peux dire, flat. Ou on va tout le temps mixer les mêmes textures ensemble. Donc, ça va être d'aller créer une nouvelle version, une nouvelle itération d'un kit qu'on aime, mais avec un peu plus de texture. Donc, peut-être avez-vous une jupe de satin à l'intérieur de votre garde-robe ou de faux satin, là, peu importe. Là. L'important, c'est de garder en tête la texture. Et ben, vous la mixez tout le temps, je sais pas moi, avec un t-shirt près du corps, par exemple. Mais peut-être que ça serait intéressant d'aller le mixer avec un lainage lorsqu'on va être en hiver, parce que bien évidemment, j'enregistre cet épisode alors que nous sommes en plein été. Mais par exemple, on est en été, peut-être votre satin ou votre faux satin, vous pouvez le mixer avec du lin ou un mélange de lin ou peut-être une autre fabrique de satin. Mon Dieu, je cherche mes mots. Bref, c'est d'aller jouer avec les différents tissus. C'est d'aller sortir de notre zone de confort aussi parce qu'on se rend compte qu'on marie les mêmes choses encore et encore et encore. Et c'est là où est-ce qu'on vient à être ennuyé de notre image dans le miroir parce qu'on est tout le temps en train de voir la même chose. Donc, d'aller explorer avec les textures, de un, ça va changer aussi le visuel qu'on reçoit et en même temps, ça va vraiment nous faire redécouvrir notre garde-robe et aussi, ça va forcer notre esprit créatif. Puis ça va complètement rendre notre tenue beaucoup plus intéressante. Parce que votre jupe, peut-être vous la mettez, je reprends mon exemple de jupe de satin, peut-être vous la mettez avec un t-shirt bien simple de la même couleur, ben peut-être pourquoi ne pas aller expérimenter avec un t-shirt graphique, un t-shirt avec un imprimé, un t-shirt un peu à la mode ou quoi que ce soit. Vous voulez expérimenter peut-être avec ça. Là, en même temps, c'est un épisode où est-ce que c'est gratuit, mais je suis sûre que vous avez tous ou toutes et toutes un t-shirt à imprimer graphique dans votre garde-robe. Moi, j'en ai une tonne. Je trouve vraiment que c'est un bon outil pour aller jazzer, pour aller rendre un outfit un petit peu plus intéressant. Même chose si vous mettez des jeans, même chose si vous mettez des pantalons courts. Ça va être vraiment d'incorporer un petit peu plus d'images, un petit peu plus de texture. Donc, ces images-là vont aller créer un effet de relief, si on veut, puis va rendre le outfit un petit peu plus intéressant, un petit peu plus recherché aussi. Donc ça, c'est une manière vraiment rapide de rehausser son style gratuitement parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas de texture. Je suis sûre que vous avez des mélanges de laine. Je suis sûre que vous avez des cotons. Je suis sûre que vous avez des blouses synthétiques. Je suis sûre que vous avez du polyester. Je suis sûre que vous avez d'un mélange de lin. Limite, je suis sûre que vous avez une tonne de texture dans votre garde-robe. Puis, ça va être d'aller expérimenter avec ça, d'aller mélanger les plaisirs. Je regarde mes petites notes. Mon point numéro 7, faire un tri dans votre garde-robe. Puis ça, je suis tellement passionnée par ce point-là, par cette action-là, parce que Dieu du ciel qu'on accumule des vêtements, on s'attache à des choses que, ben, ça appartient au passé, on s'attache à des pièces qui sont défraîchies. Bref, de faire un ménage de garde-robe, pour moi, c'est la porte d'entrée à un style aligné. Parce que je fais tout le temps l'analogie où est-ce que chaque matin, ben, tu scannes ton garde-robe et s'il est plein de faux choix, c'est-à-dire des vêtements que tu n'aimes pas, la couleur ne te fait pas bien, la coupe est off, le vêtement est trop grand, trop petit, défraîchi, ben tu l'aimes juste plus ou il est plus à la mode. Le nombre de vêtements qui ne sont plus tendance que j'ai trouvé dans les garde-robes de mes clientes, c'est une vraie dinguerie. Vous seriez surpris. Et je suis sûre qu'il y a au moins 2 à 3 hem, 2 à 3 catégories de ce que je viens de nommer qui se présentent dans votre garde-robe. Donc, d'aller faire ce premier tri-là, ce premier ménage de fond-là, va vraiment enlever du bruit inutile, va vraiment venir désherber complètement votre garde-robe et vous allez être face à de vrais choix. Et là, vous allez peut-être être en mesure de visualiser d'autres kits, de faire des nouveaux essais, d'oser plus finalement. Donc, d'enlever du bruit, ça va vraiment vous mettre face à vos réelles options
Et vos réelles options vont vraiment vous amener à faire d'autres kits, à vraiment expérimenter. Donc, je vous encourage vraiment à faire ce travail-là de fond parce qu'il est crucial. C'est pas parce qu'on a plein de linge qu'on a plein de choix. Mon truc numéro 8, mixer les imprimés. Et ça, j'adore ça. J'adore ça. Et c'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a toujours moyen aussi d'adapter ce truc-là à votre niveau d'aisance. Là. Moi, j'aime quand même beaucoup les looks chargés. J'aime mes neutres, mais j'aime aussi mes couleurs pétantes. Donc, je suis à l'aise de mélanger un imprimé de jungle avec un rayé très tape à l'œil. Ce n'est pas simplement ça, mais c'est une option. Donc, mixez vos imprimés. Regardez qu'est-ce que vous pourriez mélanger ensemble. Le truc que je peux vous donner pour avoir un mélange d'imprimés qui est optimal, c'est de voir est-ce que dans vos deux morceaux de linge, il y a deux couleurs ou plus qui vont aller se rejoindre. Est-ce qu'on est capable de faire un lien entre les deux morceaux de vêtements? Parce que bien évidemment, on a des motifs différents, mais est-ce qu'on est capable de créer une harmonie? Est-ce qu'on a des ponts à faire entre ces deux vêtements-là? Et vous allez y arriver s'il y a au moins deux couleurs qui sont similaires, qui vont aller se rejoindre. Donc là, va avoir l'harmonie. Ce qui se mélange bien aussi, ce sont des rayures avec tout autre pattern, tout autre motif. Assurez-vous toutefois que vos rayures vont aller rejoindre les couleurs de votre motif, dans soit votre pantalon ou votre chemise, mais il reste que rayures et imprimés de toutes les natures vont aller super bien ensemble. Un mélange là qui me vient en tête, qui est vraiment facile à faire, c'est une jupe léopard ou un haut léopard mélangé avec un haut à rayures, pardon. Donc, faire attention toutefois là, à votre silhouette, où est-ce que vous mettez vos rayures, quelle coupe vous prenez, etc. Mais de règle générale, ce sont des motifs qui vont extrêmement bien ensemble. Donc voilà. Hem, essayez ça, vous allez être surpris à quel point, avec très peu de morceaux de vêtements, vous allez être capable de faire un style éclaté, un style qui est époustouflant, un style qui est hors de l'ordinaire, où est-ce que vous allez aller chercher une signature aussi qui est propre à vous. Puis en plus de ça, vous n'aurez pas besoin de l'accessoiriser nécessairement parce que si vous mélangez deux motifs ensemble, deux patterns ensemble, il y a beaucoup de choses qui se passent sur votre corps. Encore une fois, on veut éviter à tout prix l'effet sapin de Noël. Donc le fait d'aller choisir, bon, je mets l'accent sur mes motifs, ben ça va venir vous libérer l'esprit d'aller accessoiriser le tout parce que le outfit, c'est la pièce maîtresse. Donc, ça peut être une bonne façon aussi de venir jazzer son style, puis d'expérimenter aussi. Je vous le dis, moi, c'est un truc de ouf que j'adore. J'ai jadis été inspirée par J.Crew. Ça, c'est une des premières boutiques en ligne que j'ai achetées, que j'ai aimé. J'ai tout de suite aimé la vibe nautique. Tu sais, ça a une vibe nautique chic, un peu offbeat, si on veut. Bref, c'est là la première fois que j'ai vu les mélanges de motifs. J'avais vu une jupe fleurie avec une blouse carottée. Une dinguerie, une dinguerie. J'ai adoré, je capotais. J'étais comme, oh my God, mais tout vient de se révéler à moi. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Une jupe en tweed, bleu marin avec une chemise, une blouse à carreaux, bleu marin, donc mélange encore des textures. On va aller chercher le même motif dans les mêmes couleurs, mais pas au même, pas à la même échelle, si je peux dire. Donc, la jupe était très marine, en tweed, marine, marine, marine. Et la blouse était vraiment comme carottée avec les lignes marines et le fond off-white. C'était de toute beauté. Et la jupe était vraiment comme un motif aussi là, carotté. Donc, il y avait comme une belle harmonie, une belle synergie. Les textures étaient là et le mix de patterns était là aussi. Donc, si vous manquez d'inspiration, si vous avez besoin d'inspiration pour ça, allez sur Internet. Là. Moi, j'adore aller sur le site de J.Crew parce que c'est leur signature aussi. À l'époque, c'était leur signature là, dans tout ce qui était mélange de motifs, layering aussi pour rajouter des couches, comme je vous ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Donc, allez vous chercher de l'inspiration si vous êtes indécis, si vous savez pas trop comment faire ou quoi que ce soit. Internet, c'est toujours une bonne option. Gardez en tête votre stature, votre hauteur, votre type de silhouette aussi pour éviter de l'encombrer inutilement, de lui rajouter du volume. Mais bref, Internet est un fabuleux outil. Mon truc numéro 9 est peut-être un petit peu à l'opposé de mes autres trucs ou mon truc numéro précédent, numéro 8. Adopter un look monochrome. Ça a un facteur chic automatique en claquant du doigt. C'est sûr et certain qu'on voit beaucoup de looks monochromatiques noirs. Peut-être aller expérimenter dans une autre couleur. Un bleu dans vos couleurs, peut-être un rouge si vous êtes plus audacieuse. Bref, allez expérimenter dans le look monochromatique. Si vous êtes petite, c'est l'idéal pour vous parce que ça va aller rajouter de la longueur. Il n'y a pas beaucoup de cassures au niveau, tu sais, l'œil ne voyage pas. L'œil va vraiment voyager là, rapidement puisqu'il y a peu d'obstacles, il n'y a pas de bris dans le trajet que l'œil fait, étant donné que c'est monochrome. Mais bref, même pour les grandes femmes, il y a pas de problème avec ça non plus. Ça va donner un look extrêmement chic, extrêmement recherché tout de suite en partant. Donc, vous assurez peut-être que si vous avez différentes teintes, par exemple de bleu, ils sont dans la même famille. Donc, par exemple, ont une base froide ou une base chaude. Donc,
Vraiment rester là dans les mêmes palettes de couleurs pour aller vraiment créer cet effet de synergie et de raffinement et pour vrai là, vous allez avoir du plaisir avec ça. Vous allez vraiment comme shifter votre, l'énergie shift. Ça donne vraiment comme une vibe vraiment raffinée, vraiment classique aussi. Puis, pour vrai, ça donne un effet visuel fantastique. Donc, ça peut être aussi quelque chose de gratuit et je suis sûre que, tu sais, vous avez ça dans votre garde-robe, des items de la même couleur. Tu sais, on a tendance à naviguer, à graviter autour des mêmes couleurs, donc c'est facile, c'est accessible. Je sais pas que c'est facile, c'est accessible d'aller créer un look monochromatique. Et mon dernier point, et non le moindre, là, excusez, là, c'est le soleil, ben, il n'y a aucun soleil, là, c'est une journée extrêmement pluvieuse. L'éclairage baisse là, un petit peu plus tard et j'ai quasiment plus de voix. Mais mon truc numéro 10, c'est porter sa confiance. Ça a vraiment comme une. Tu sais, des fois, je me dis, mon Dieu, je peux pas croire que je dis ça, mais en même temps, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, avoir confiance en soi. Et là, je sais que c'est facile de le dire, c'est facile de le nommer, mais en même temps, c'est des occasions de se pratiquer à être confiant, à avoir l'air, avoir confiance en soi. Donc la confiance en soi, ça va battre les plus grands styles dont les personnes qui les portent n'ont pas confiance en elles. Peu importe que tu aies un tailleur de grand couturier, si tu le portes avec pas tant de confiance, ça va vraiment comme, baisser ta vibe, baisser ta fréquence. La confiance en soi, c'est tellement un bel outil. C'est quelque chose que même si tu as pas, tu peux pratiquer à avoir. Tu peux faire comme si tu avais de la confiance en toi. Ce n'est pas, comment je pourrais dire? Moi, je préfère dire de se pratiquer jusqu'à ce qu'on le maîtrise versus se faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive. Tu sais, fake it until you make it. Moi, c'est moins aligné avec moi. J'aime mieux qu'on le practice it and you'll become it, un truc comme ça. Toujours est-il que tout ce qu'on veut devenir, tout ce qu'on veut avoir, ça prend un peu de pratique. Peut-être certains aspects plus que d'autres, mais en même temps, une confiance en soi avec une belle tenue va toujours être d'actualité, va toujours rehausser le niveau de votre style. Et même une tenue qui est moins peut-être de qualité ou quoi que ce soit, portée avec confiance, ça va rehausser l'image sans hésiter, sans aucun doute. Pratiquons à sourire, pratiquons à s'ouvrir. Je discutais avec mon frère tantôt, puis on parlait des relations humaines, puis on dirait que de plus en plus, les gens se ferment. Donc, peut-être montrer un petit peu plus d'ouverture que les autres, un sourire, un dos droit, hein? Une posture ouverte, un sourire engageant, un regard qui se plante dans le regard de l'autre, tu sais, regarder dans les yeux, c'est plus, nécessairement qu'est-ce qu'on expérimente d'emblée dans nos relations. Donc, peut-être ajouter un petit peu de ces ingrédients-là quand vous allez sortir, quand vous allez entrer en relation avec les autres. Ça va vraiment vous ancrer aussi dans votre image, dans votre tenue. Ça va vous donner confiance aussi. Puis, tu sais, ces petits gestes-là sont le miroir d'une personne qui a confiance en elle et même si vous n'avez pas tant confiance en vous, le fait de prendre ces petites actions-là va vraiment commencer à flipper votre script et va vous donner confiance au fur et à mesure que vous entrez en relation et que vous avez des interactions. Donc, honnêtement, c'est extrêmement sous-estimé de porter son sourire, de serrer la main avec fermeté, d'engager la conversation avec les gens, de s'intéresser aussi. Quelqu'un qui s'intéresse va toujours avoir l'air et paraître et qu'on assume que cette personne a confiance en elle. Donc, écouter aussi et ne pas interrompre. Donc, voilà, ce sont tous des petits trucs qui vont faire que ça va aller booster votre confiance et vous allez avoir l'air d'avoir confiance en vous aux yeux des autres. Donc, voilà. Épisode vraiment plus petit que la semaine dernière. On dirait que l'heure se fait ressentir, mais en même temps, on va droit au but. Le but, c'est pas nécessairement d'étirer ça jusqu'à ce que mon s'en suive, c'est vraiment de vous donner l'essentiel. Donc, voilà, c'est tout. C'est ce qui clôt, c'est ce qui wrap mes 10 conseils gratuits pour avoir un petit peu plus de style, pour élever son style. J'espère que tu auras apprécié. Partage cet épisode, abonne-toi ou peu importe, laisse-moi les commentaires. En commentaire, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme sujet dans les prochains épisodes? Et d'ici là, on se reparle très bientôt. Je suis honorée de t'avoir accompagné dans tes activités aujourd'hui. Je t'embrasse. À très bientôt.